sa conférence de presse et de se prononcer. Je pense que la messe, elle est dite. Nous nous sommes réjouis déjà du fait qu'il ait fait un choix éclairé, un choix qui va dans le sens de la stabilité de notre pays et de nos institutions, comme il l'a si bien dit. Donc, naturellement, restons des démocrates, parce que la démocratie, c'est d'abord l'affaire des démocrates. Pape Diop a donné son avis, il a pris sa décision. Il appartient maintenant aux citoyens de respecter cette décision. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, maintenant, je pense que c'est sur le deuxième quinquennat ou le troisième mandat, c'est selon. Je pense que nous avons une constitution dans ce pays. Et aujourd'hui, l'heure n'est pas à cette discussion. Les citoyens, de manière responsable, ont voté pour une Assemblée nationale. Donnons-nous le temps d'installer cette Assemblée nationale, de lui donner les moyens de travailler et ensuite de revenir à cette question importante. La déclaration de presse de la Task Force républicaine de l'Alliance pour la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avec la proclamation des résultats du scrutin du 31 juillet 2022, le Conseil constitutionnel vient de tourner la page des élections législatives qui ont consacré une majorité à la coalition Benno Bokk Yakaar, tant en nombre de voix, 1 518 137 suffrages obtenus, de départements gagnés, 29 sur 46, qu'en nombre de députés, 82. Ces résultats qui ouvrent une nouvelle séquence pour notre trajectoire démocratique confirment à nouveau la suprématie politique de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il convient de rappeler ici le contexte très singulier dans lequel les élections se sont déroulées avec plusieurs facteurs défavorables qui ont influé, bien sûr, le vote des Sénégalais. Il s'agit des deux crises majeures qui ont secoué le monde entier. C'est l'occurrence de la Covid-19 et de la crise ukrainienne, dont les conséquences ont impacté le quotidien de nos concitoyens. À cela s'ajoute la campagne populiste et pernicieuse menée par l'opposition qui a bien voulu faire de ces élections un référendum en perspective de 2024. De prime abord, la Task Force républicaine félicite le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique et son sens élevé des responsabilités, ainsi que tous les acteurs du processus électoral qui se sont convenablement acquittés de leur mission, permettant ainsi au Sénégal, comme de tradition, d'organiser des élections libres et transparentes dans la paix et la cohésion sociale. Le monde entier a salué la maturité et la solidité du système démocratique sénégalais. Ainsi, notre pays reste ancré dans le concert des grandes démocraties. La TFR considère le Parlement comme un lieu de dialogue fécond en vue d'un compromis dynamique entre élus dans la poursuite de l'œuvre de construction nationale. Il est attendu de la part de tous les élus d'être à la hauteur des enjeux et défis posés à cette 14e législature dans ses missions
de représentation, de contrôle et d'évaluation de l'action publique. C'est la raison pour laquelle la Task Force républicaine félicite vivement le président Pape Diop pour le grand sens des responsabilités et des discernements dont il a fait preuve en déclarant publiquement son adhésion au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Il s'agit là d'un acte politique courageux, mais surtout républicain, qu'il convient de saluer et de magnifier. Ce geste hautement républicain doit inspirer tous les citoyens soucieux de la cohésion, de la stabilité et du développement de notre pays. La grande œuvre de développement accéléré de notre pays, entreprise par le président Macky Sall, mérite le soutien de tous les segments soucieux du progrès et de l'émergence du Sénégal à l'horizon 2035. Pour ce faire, la TFR invite tous les militants et responsables de l'Alliance pour la République à resserrer les rangs en consolidant l'unité, la discipline militante, la solidarité et à faire preuve de plus d'engagement pour la remobilisation des troupes à la base afin d'assurer un succès éclatant à nos conquêtes futures. Pour finir, la Task Force républicaine réaffirme son soutien indéfectible au président de l'Alliance pour la République, président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar, et lui renouvelle son engagement à toujours rester à ses côtés pour la poursuite réussie de la mise en œuvre des politiques et programmes publics dont les résultats ont indubitablement changé les conditions de vie des populations. Fête à Dakar le 15 août 2022. Je vous remercie. may rappelé ne ba fi may wax ak yow boo jëlee les départements du Sénégal nous sommes largement majoritaires. Sur 46 départements, nous avons la main sur les 39. Sur les 29. Loolu mooy élection législative. Mais boo ko jëlee au niveau territorial maanaam tey ci département yi boo demoo ci élection locale ba fi may wax ak yow nii demaguñ élection locale. Nous avons remporté largement les communes et les conseils départementaux du Sénégal. Donc loolu majorité la. Maintenant bu ngeen jëlee élection législative yi passé ngeen bu ko comparer élection yi il faut que ngeen intégrer que ne nekkatuñ ci bipolarisation encore que dafa am mouvance présidentielle am coalition Yewwi am coalition Wallu am coalition Aar coalition yooyu yëpp amu fi woon lors des élections législatives. Et malgré la prolifération de toutes ces coalitions, nous sommes toujours majoritaires et nous sommes devant. Donc, politiquement, il y a une évolution qui formation coalition dans ce pays. Lolo aussi, il faut que nous intégrions. Mais, depuis que nous avons la main sur les départements, nous avons la main sur les communes. Maintenant, élection législative là, nous avons une élection li fi am et même beaucoup au niveau des voix presque 3 millions d'électeurs les 1 million plus de 1 million 500 000 ont voté pour toi mais lu ngeen bëgg lan mooy majorité dans ce pays ñoom ils se sont partagés la moitié de l'électorat en d'autres termes nous avons toute la moitié avec nous donc nous sommes majoritaires encore que wax nañ ko sànq am na ay ingrédients yu dugg ci élection yi duñ ne résultat yi duñ ko nangu waaye nañ nangu également que ne daanaka boo jëlee à partir de Fatick jëm tout le sud da doon taw et 2 ans yu ñu jógee dafa nekk 2 ans yu métti mais malgré toutes ces considérations
malgré l'éclatement des coalitions, nous sommes toujours majoritaires. Donc la notion d'intercoalition là, nous nous disons ça ne tient pas la route. Mais à Fatick et un peu partout, si nous voter, vous avez une coalition Yewwi Askan Wi, une coalition Wallu. Donc ce n'est pas une force politique bu jàkkaarloo ak la coalition Benno Bokk Yaakaar. Donc encore une fois de plus, ñun ci 5 ans yi nekk nii de toutes les élections yi fi jàll yépp jàpp nañ ne la majorité est là, la majorité elle est acquise. Loolu chiffres yi ñoom ñoo ñu ko wan lu ñuy nangu la. Maintenant la dernière question c'était par rapport à voilà, par rapport à la présidence de l'Assemblée nationale. Je pense que le président Macky Sall lu ko nit bañ ci réew mi nangul ko c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui sait partager le pouvoir. Et loolu c'est pas la première fois de toute l'histoire politique de ce pays. C'est le seul président qui a su maintenir en vie de façon dynamique une coalition plus de 12 ans. Partager les responsabilités dans ce pays, les institutions, le gouvernement, les directions, lépp la ñu partager nekkuñu ci doxalinu moomel. Donc ñun que la présidence de l'Assemblée nationale ñëwaat APR wala mu dem feneen du lu nouveau parce que depuis 2012 on partage. Sur des situations politiques bi loolu la laaj lu ci président Macky Sall def. Encore une fois de plus nangul nañ ko dinañ ko ci accompagner dinañ ko ci jàppale. Donc on ne fait pas de fixation sur la présidence ñun li ñu bëgg mooy ñu continuer la dynamique de transformation structurelle du pays lu mu laaj nag loolu lu mu laaj jaral nañu ko. Donc loolu mooy ñaari question yi ma bëggoon tontu di rappeler encore une fois de plus à l'attention de notre parti, à l'attention de nos alliés, à l'attention des Sénégalais tey plus que jamais tey muy tey di ëllëg président Macky Sall ñu ngi koy wan suñu taxawaay ci wetam di ko jàppale di ko accompagner ci combat yi nekk suñu kanam loolu mooy suñu wareef loolu mooy suñu cër dinañ ko matal ba mat sëkk nag ñu ngi leen di remercier di leen gërëm jërë Voilà, merci beaucoup. Par rapport à la présidence de l'Assemblée nationale, je voudrais rappeler que dans l'histoire de ce pays, le président Macky Sall a été le premier président qui a su structurer une coalition, la soutenir et permettre sa durée de vie pendant plus de 12 ans. C'est également le président qui s'est le plus montré par une gestion collégiale, mais également une gestion généreuse du pouvoir. Toutes les stations du pouvoir ont été partagées par tous les acteurs, et même parfois des membres éminents de la société civile, des acteurs économiques, des acteurs politiques. Donc, si l'on se tient à sa façon de faire, à sa façon de gouverner, que la présidence revienne à l'Alliance pour la République ou à la coalition Benno Bokk Yaakaar, nous, en tout cas, jeunes cadres qui accompagnons le président Macky Sall, nous ne faisons pas de fixation par rapport à ça. Parce que c'est un homme qui sait partager, c'est un homme généreux, c'est un homme qui met en avant le Sénégal et non pas des strapotins ou le partage du pouvoir en fonction de l'appartenance politique. Le président Macky Sall a travaillé avec Ousmane Tanor Dieng, a travaillé avec le professeur Bathily, a travaillé avec tous les ténors, et même Khalifa Sall, a travaillé avec tous les ténors de ce pays. Donc il n'a pas ce gêne, il n'a pas ce problème. L'essentiel, c'est qu'on mette le Sénégal devant. Si, je dis bien si, la condition pour qu'on puisse poursuivre à transformer structurellement ce pays devrait nous pousser à lâcher la présidence de l'Assemblée nationale, nous allons appuyer cette décision.
Donc on ne fait pas de fixation par rapport à cela. Le président Macky Sall est un leader, c'est un manager, nous lui faisons confiance. Donc nous lui faisons confiance entièrement et totalement. À l'élection yi kan moo gagné ak deuxième bi mooy li mu wax ci favoriser transhumance. Alors première question bi li ma bëgg a propos li may tontu mooy élection bu nekk celui-là. Alors li ma bëgg a tontu mooy élection bu nekk dafa am lan moo tax ñu dem ci élection bi dafa am si on fait bu ñu defee parallélisme ak football championnat bu ne dafa am lu ñu siy ut. Donc ñun élection bii ñu dem élection législative la peuple sénégalais bi nga xam ne moo war a tànn ay ndawam yu koy teewal ci assemblée nationale. Parti politique bu nekk jóg wala coalition de parti bu nekk jóg dem dagaan baatu askan wi. Askan wi yépp nag mënuñoo waxandoo ci benn baat. Donc ku nekk askan bi pàcc bu ne day am ku muy tànn ci way jongante ñu ne nag bu loolu jeexee dañuy xool ci way jongante yi kan moo raw donc bi ñuy dem juróom-ñetti way jongante moo amoon way jongante bi ci génn raw mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar ka ca topp en deuxième mooy la coalition Yewwi Askan Wi ka ñëw en troisième mooy la coalition Wàllu Askan Wi ak ñeneen ñi topp ci ñi nga xam ne jot nañu am benn député wala yooyu. Bu loolu paree conseil constitutionnel bi nga xamante ni moo yilif lépp luy dogal maanaam wàllu yoon ci suñu réew kooku mooy daaneel wax ji wax ne lii moo am ci loolu nag dafa war a wax ki nga xam ne moo raw ba pare séddale li ñuy wax chaise yi nga xam ne ñoo nekk ci assemblée nationale. Bu séddalee chaise yi Benno Bokk Yaakaar am li ci ëpp ndax bu dee député yëpp dañu war a nekk ci benn lim Benno Bokk Yaakaar am na ci 82. Loolu nag man loolu sama avis personnel la ak loolu benn contribution bi may teg dafa nekk avancée démocratique ci suñu réew te man comme que li président Macky Sall teg muy le plan Sénégal émergent nekk référentiel bi nga xam ne fa la bëgg a jëgalee réew mi su ma ko tàggatee ci loolu dafay nekk daf may yóbbu ci axe 2 bi nga xam ne dafa ne man président Macky Sall damay liggéey ci l'amélioration du capital humain. Donc l'amélioration du capital humain suñu dëkk li fi doon am